Les nounouplés maliens, quel a été leur parcours, quelle a été leur histoire, comment a-t-il vécu, comment a-t-il suivi des soins jusqu'à aujourd'hui, ils fêtent leurs 4 ans d'anniversaire. C'est l'histoire d'un jeune couple malien, Abdelkader Arbi et Halima Cissé, qui vivaient toutes deux à Tombouctou avec leur premier enfant. Leur premier enfant était une jolie petite fille. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez pour ne rien manquer de la suite. Le jeune couple malien Abdelkader Arbi et Halima Cissé décident alors de faire un second enfant. Et c'est de là naît la grossesse des nounouplés. D'abord, comment le couple a-t-il accueilli l'information où on les disait, où on les informait que ils vont accoucher des nounouplés? Dès les premiers trimestres de la grossesse, la femme se rendait à l'hôpital de Tombouctou pour des soins de consultation. Vu l'évolution du ventre de la dame, les médecins à Tombouctou ont demandé l'échographie pour voir vraiment ce qui se passe et il y a l'évolution chaque jour. C'est de là, les médecins l'ont transféré à l'hôpital de Bamako pour plus de soins, pour plus de précision dans les échos, pour bien déterminer vraiment comment évolue la grossesse de la dame. Arrivé à l'hôpital de Bamako, après plusieurs diagnostics, après plusieurs échos, les médecins révèlent que la dame va accoucher 7 bébés. C'est de là, les médecins ont alerté le ministère de la Santé pour plus de soins, pour la prise en charge de la dame, pour que ces bébés naissent en bonne santé et que la maman aussi retrouve sa santé normale. Après que les médecins ont alerté le ministère de la Santé par rapport à la situation de la dame, le ministère de la Santé à son tour a alerté les hautes autorités pour la prise en charge, pour plus de soins, pour l'accompagnement de la dame. C'est de là le ministère de la Santé a reçu le feu vert du gouvernement pour l'accompagnement de la dame. En collaboration avec les médecins du Bamako et les conseils de ces derniers, le gouvernement décide alors de l'envoyer au Maroc pour plus de soins, pour des consultations approfondies, pour des échos approfondis, pour déterminer vraiment, pour faciliter aussi l'accouchement de la dame. La dame prend alors son tout premier vol pour direction Casablanca, Maroc, pour des soins de surveillance avant son accouchement. Alertés de cette situation, toutes les mesures ont été prises pour leurs besoins médicaux et même autres. Le gouvernement leur a fourni une maison, les nourritures, des soins de santé, tout est déjà en place pour la prise en charge de la dame. Lors de sa toute première visite à Casablanca pour des meilleures prises en charge, les médecins de là l'ont programmé à 30 semaines pour son accouchement. Alerté de la situation, le gouvernement marocain a également pris engagement pour la meilleure prise en charge pour que les enfants naissent dans les bonnes conditions. Le 4 mai 2021, à 30 semaines de la grossesse, les médecins décident alors de passer par césarienne pour faire l'accouchement de la dame. Ce 4 mai 2021 devient alors une date historique, une date inoubliable pour le couple et pour le monde entier. Ça devient une première mondiale
une date historique, une date inoubliable où il a battu le record, où le couple a battu le record mondial. Tout le monde était étonné, le couple même était étonné parce qu'il s'attendait le nombre à 7, mais le nombre a passé de 7 à 9 bébés, d'où le record mondial. Les 9 bébés sont nés d'une même grossesse au Maroc, battant à l'époque le record Guinness du plus grand nombre de naissances vivant à la fois. C'était vraiment une première dans l'histoire où un couple donne naissance à 9 bébés. Tous ces enfants, tous ces bébés vivent à la fois ensemble. Ce qui a suscité le déplacement du roi marocain qui s'est déplacé pour venir féliciter le couple, pour apporter son soutien total au couple. Rappelons que les médecins se sont donnés, se sont sacrifiés vraiment pour la naissance de ces 9 bébés qui sont nés sains et saufs. D'ailleurs, qui sont nés prématurés à l'époque et pesaient 500 grammes à 1 kg. Après leur accouchement, le gouvernement marocain a demandé que le couple reste au Maroc pour la prise en charge, pour plus de soins jusqu'à 19 mois avant leur retour à Bamako. Et le couple a fait 19 mois à Casablanca pour suivre, pour l'accompagnement, pour le suivi jusqu'à finir le traitement total. Les filles nommées Khadija, Fatouma, Awa, Adama et Oumou et les garçons nommés Mohamed VI parce que le roi Mohamed a décidé de donner son propre nom à l'enfant parce qu'il a beaucoup aimé, parce que c'était une première dans l'histoire de voir un couple qui donne naissance à 9 enfants qui vivent à la fois. Mohamed VI, Omar, Ba et Iladji. Voilà les noms de ces 9 bébés dont leurs parents sont la fierté. Vraiment, c'est à remercier. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, on ne peut pas imaginer. Personne n'a pensé que cela peut arriver. C'est un miracle. Les 9 enfants, dont 5 filles et 4 garçons, se portent très bien aujourd'hui du côté de leurs parents. À leur retour à Bamako, c'était une fierté. Le gouvernement a dépêché, a envoyé le vol spécial pour les chercher, pour ramener à Bamako. Et c'était une fierté du gouvernement malien et c'était une fierté du couple aussi de voir comment ils ont reçu leur soutien, comment ils ont reçu le soutien total du gouvernement malien et du gouvernement marocain. Mai 2021, mai 2025, aujourd'hui, ces enfants vivent en bonne santé et fêtent leurs 4 ans d'anniversaire du côté de leurs parents. Quelle fierté, quelle grâce divine pour la famille. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez pour ne rien manquer de la suite.